Comment ça va, Clément? Ça va très bien, Mouloud. Bonsoir, bonsoir à tous. De quoi tu vas nous parler aujourd'hui? Eh bien, ce soir, on revient sur les événements qui se sont produits samedi dernier à Chanteloup-les-Vignes, dans les Yvelines. Des affrontements entre jeunes et policiers ont eu lieu. Un chapiteau de cirque a brûlé. Lundi, le Premier ministre, Édouard Philippe, s'est rendu sur place. Ah, je crois qu'il y a des accès qui a appelé à tirer à balles réelles sur les jeunes, c'est ça? Mais ça, c'est autre chose. Ah, d'accord. Okay. Et c'est pas forcément beaucoup mieux. Édouard Philippe, regardez comment il qualifie les auteurs des faits. Mais aussi un message de fermeté à l'égard de la petite bande, car je crois qu'en vérité, il s'agit d'une petite bande d'imbéciles et d'irresponsables qui pensent que tout casser est une façon de faire avancer les choses. Alors, une petite bande d'imbéciles et d'irresponsables, l'expression a immédiatement été critiquée par une partie de l'opposition qui reprochait au Premier ministre d'être beaucoup trop complaisant. Et ces critiques se sont notamment exprimées mardi après-midi à l'Assemblée nationale lors des questions au gouvernement. Regardons comment le Premier ministre répond aux critiques. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée, lorsque j'ai évoqué une petite bande d'imbéciles, j'ai probablement utilisé une formule de style qui est une litote. Hop, on s'arrête là. Édouard Philippe a manifestement décidé de me mettre au chômage puisqu'il décrypte désormais lui-même sa propre rhétorique. et en fait, c'est plutôt habile. Alors, il a raison. C'est effectivement une litote. Une litote, c'est un procédé rhétorique d'atténuation par lequel on dit moins pour suggérer davantage. Donc, en prétendant que ces déclarations étaient une litote, Édouard Philippe nous explique en réalité que sa condamnation des actes était à la hauteur. C'est nous qui n'avions pas saisi l'implicite. Autrement dit, Édouard Philippe a utilisé un décryptage rhétorique comme argument rhétorique que nous sommes nous-mêmes en train de décrypter rhétoriquement. On est très loin. On est très très loin. Mais ce qui compte, c'est évidemment la suite de sa réponse. Regardons la suite de sa réponse. Le choix du champ lexical est un choix qui appartient à chacun des individus. Peut-être sur vos bancs, il y a quelques années, on aurait parlé, plutôt que d'une petite bande d'imbéciles, de racailles. Peut-être que sur certains autres bancs, on aurait parlé de sauvageons. L'important, Madame la députée, ça n'est pas ce terme, ce sont les actes et ce sont ce que nous faisons. Les actes commis sont effectivement des actes criminels. D'ailleurs, 2 des auteurs présumés ont été appréhendés, soumis à la justice et seront évidemment, je l'espère, jugés et punis. Édouard Philippe, chacun utilise le lexique qu'il souhaite. L'important, ce ne sont pas les termes, ce sont les actes. Et ici, j'ai un désaccord de fond avec Édouard Philippe et c'est intéressant, je crois. Bien sûr, en politique, les décisions sont primordiales, mais le choix des mots a également beaucoup d'importance. Les mots véhiculent toujours un contenu connotatif, c'est-à-dire qu'avec un mot vient un ensemble de représentations qui lui est attaché. Or, ces représentations, ce sont elles qui nous aident à guider, à déterminer notre vision du monde. En l'occurrence, un imbécile, définition du Larousse, c'est une personne dépourvue d'intelligence. Structurellement dépourvue d'intelligence. Ça pose deux problèmes. Le premier, c'est que c'est effectivement une manière de déresponsabiliser les auteurs des actes. Le deuxième, c'est que c'est une manière de les stigmatiser en tant que personne, de les disqualifier. Ils sont essentiellement bêtes. C'est ça que dit Édouard Philippe. Et les 2 autres mots sur lesquels il revient sont pas beaucoup mieux. Quand Jean-Pierre Chevènement, en 1998, qualifiait certains jeunes de sauvageons, il y a une connotation néocoloniale dans ce terme qui a choqué à l'époque, sans doute à juste titre. Quand Nicolas Sarkozy parlait de racailles en 2005 et qu'il ajoutait « on va vous en débarrasser ». Si on veut se débarrasser des racailles, c'est bien que ces personnes sont irrattrapables. Ils sont donc essentiellement, structurellement, des personnes qu'il faut condamner. Donc le problème, c'est qu'à chaque fois, ces termes viennent disqualifier une personne dans son entièreté. Le mieux, je crois, c'est encore probablement de qualifier les actes sans chercher à coller une étiquette à ceux qui les commettent. Et c'est d'ailleurs ce que finit par faire Édouard Philippe quand il parle d'auteurs d'actes criminels. Albert Camus disait « Mal nommer un objet, c'est ajouter au malheur du monde ». Il me semble qu'en ce moment, il y a suffisamment de malheur en ce monde pour que nos responsables politiques se donnent la peine de faire attention aux mots qu'ils emploient. Bravo, Clément. Moi aussi. Moi, je suis fan de Clément. Moi, je suis fan de Haroun. Ouais. Bah oui, on est aussi fan de... On s'est appelé avant l'émission pour porter le même t-shirt. Ouais. Moi, je suis fan de tes blagues.